il nous reste une petite dizaine de minutes à passer ensemble. Et dernier sujet à aborder ce soir, c'est évidemment la petite finale. Oui, le match de la consolation que vous pourrez suivre demain sur la 3. Le Burkina et le Cameroun qui s'affrontent ce samedi pour la 3e place de la CAN 2021. Une opposition qui ne manquera certainement pas d'intérêt. Alors messieurs, cette petite finale, est-ce qu'elle peut faire des étincelles? Oui, pour les Burkinabés, bien entendu. Peut-être. Pour les Burkinabés, parce que je pense que, à un moment donné, ils n'y croyaient pas, ils ne pensaient pas pouvoir arriver à ce stade, parce que c'est une jeune équipe, elle est très naïve, et puis progressivement, elle est arrivée en demi-finale, et malheureusement, elle a perdu. Et donc, pour moi, il est très important pour que le Burkina gagne cette 3e place face à une équipe du Cameroun qui va certainement arriver samedi beaucoup plus dépité. C'est l'occasion pour les Burkinabés de venir battre cette équipe camerounaise et puis remporter sa 3e place. Pour moi. Oui, je suis d'accord avec Dago Charles parce que je pense que sur ce match-là, le Burkina aura beaucoup plus d'envie, aura beaucoup plus de motivation. Pour eux, terminer 3e d'une Coupe d'Afrique des Nations, ça serait synonyme d'une Coupe d'Afrique réussie. A contrario, pour le Cameroun, qui après son élimination d'hier a vraiment la tête dans le sac et n'a plus vraiment la tête, on va dire, à cette compétition-là. Donc pour moi, c'est surtout du côté du Burkina Faso que l'on verra une équipe tout donner, une équipe organisée. Alors, Cameroun-Burkina, c'était également le match d'ouverture de cette CAN 2021, match qui a été remporté par le Cameroun. Est-ce qu'ils partent du coup avec un avantage psychologique ? Non, logiquement, mais avec cette désillusion lors de cette demi-finale face aux Égyptiens, est-ce qu'ils ont encore le moral nécessaire pour aller chercher une 3e place? C'est pas trop sûr. Mais après, comme on le dit, c'est le football et durant le match, pourquoi pas on peut se réveiller du côté des Camerounais. Il y a aussi des joueurs qui étaient sur le banc de touche qui ont envie de prouver que parfois, peut-être l'entraîneur s'est trompé en ne les alignant pas durant certains matchs. Donc, ils vont vouloir montrer de quoi ils sont capables dans ce match. Parce que dans ce genre de match, très souvent, ce sont les remplaçants, ceux qui n'ont pas eu de temps de jeu conséquent, qui seront alignés. Donc, c'est clair que certains joueurs vont essayer de... Même si je pense que Kamou Malo, quand même, mettra un peu plus de ses titulaires habituels parce qu'il voudra vraiment aller chercher cela. Et le contexte a beaucoup changé depuis un mois. Donc, ce match et le match d'ouverture n'ont rien à voir. Mais même si on revient au match d'ouverture, les Camerounais n'ont pas littéralement étouffé cette équipe burkinabé. Ce sont les Burkinabés eux-mêmes qui ont donné des pénaltys aux Camerounais pour se faire massacrer jusqu'à ce que, après, ils se retrouvent, je crois. D'ailleurs, ils avaient ouvert le score et mené et tout ça. Je pense que les Burkinabés ont les moyens. Psychologiquement, tactiquement, techniquement, ils ont les moyens d'inquiéter demain sérieusement cette équipe camerounaise. Maintenant, aux Camerounais, de ne pas baisser les bras non plus. C'est pas parce qu'on n'est pas arrivé en finale d'une compétition qu'on va baisser les bras. Il serait intéressant pour le Camerounais de finir 3e, à mon sens. Et puis, ce qu'il ne faut pas négliger aussi, il y a quand même le discours du président de la FECAFOOT. Après l'élimination, qui est allé voir les Lions et qui leur a servi ce discours, ils doivent aller chercher cette 3e place. Ce qui est clair pour terminer honorablement cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc là, c'était un discours motivateur parce qu'il a estimé que ce match de la 3e place, ce serait un match préparatif pour les barrages de la Coupe du Monde. Donc, attention, ne pensons pas qu'avec cette élimination des Camerounais, ces joueurs-là ont la tête dans le gazon. Ils vont forcément se réveiller sur cette rencontre pour dire, tiens, il faut quand même qu'on termine honorablement notre Coupe d'Afrique des Nations. Donc ils vont quand même jouer crânement face aux Burkinabés pour sauver l'honneur. Le discours d'Eto'o, on va dire, c'est pour la forme. C'est ça. Voilà, le moral est atteint. Voilà, c'est clair, ça faut. Et en plus, lui-même en voilà, le moral est véritablement atteint. Si vous ajoutez en plus la sortie du capitaine, tout ça fait beaucoup, tout ça. Voilà un peuple qui est démoralisé, qui n'ira sans doute même pas au terrain. Ça fait beaucoup. Maintenant, il faut que les Burkinabés eux-mêmes, je l'ai dit même déjà plusieurs fois, les Burkinabés, il faut qu'ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils ont passé un cap. Il faut qu'ils arrivent à se mettre dans la peau d'une grande nation de football aujourd'hui. Quand ils arrivent, il faut qu'ils se disent qu'ils viennent pour gagner. Et c'est pour ça que je n'ai pas aimé quand ils ont fêté la dernière fois, quand ils sont qualifiés. Je me suis dit, ce sont des signes, tu annonces une victoire prématurée, pour ne pas dire une défaite aussi prématurée. Donc c'est pour dire que les Burkinabés ont l'opportunité là de terminer en beauté. Il faut qu'eux-mêmes ils le veuillent. Il faut qu'ils fassent tout pour le faire. Ils ont la chance d'avoir une équipe, on va dire, démobilisée. À eux de faire ce qu'ils ont à faire.
Alors, avant de poursuivre, je voudrais qu'on écoute Dango Ouattara, qui a réagi à la défaite des Étalons et qui se prononce également sur ce match pour la 3e place. Écoutons-le. Ouais, il y avait de la place pour se qualifier pour la finale, mais ça ne s'est pas fait. Ça reste un match de football avec des hauts et des bas. Il y a un peu de regret, mais on se concentre sur le 3e match. Un grand merci à tous nos supporters. On va faire de notre mieux pour, au minimum, ramener la 3e place au pays. Bon, un élément fondamental pour cette finale, même si c'est une petite finale, ça reste quand même une finale, c'est la condition physique avec le Cameroun qui n'aura eu qu'un seul jour de récupération. Est-ce que vous pensez que ça va peser dans cette balance? Bon, après, comme Yves Boris l'a dit, on risque d'avoir une toute autre équipe du Cameroun qui sera alignée. Je pense que des joueurs comme Choupo-Moting, Léa Siliki, Ogene, tout cela auront un peu de temps de jeu. Ça leur fera un match de canon plus. Oui. Moi, j'aborde dans le sens d'Éric. Parce que là, c'est des grands joueurs. Choupo-Moting, s'il entend ce que son capitaine a dit à leur sujet, ça va chauffer dans les vestiaires, à mon avis. Je pense que ça sera plus ou moins la désillusion dans cette équipe camerounaise. Donc, quels que soient ceux qui vont jouer, ça sera difficile. Maintenant, ça reste des lions. Ça reste des lions indomptables, ça reste des grands joueurs, ça reste des compétiteurs. Donc, ils peuvent, pourquoi pas, à la dernière minute, se remobiliser et puis jouer face au Burkina. Mais il suffira d'un accro durant les 15-20 premières minutes tout de suite pour que tout s'écroule comme un château de cartes. Maintenant, est-ce que la condition physique? Non. C'est leur premier match de 120 minutes. Les Égyptiens en ont fait 3 et puis ils sont passés. Donc, on ne peut pas dire qu'après 120 minutes, une journée, 2 jours après, ils ne peuvent pas jouer de match. Les grands professionnels jouent chaque 3 jours. Ils sont habitués à ça. Donc, je pense qu'ils auront de la fraîcheur pour jouer. Maintenant, il faut qu'ils aient envie de jouer. D'accord. La grande question. Alors, certains disent que ce match pour la 3e place ne sert pas à grand-chose, finalement. Est-ce qu'il a toujours des raisons d'être? Oui, ça dépend. Et ça résume un peu ce match-là. Ça dépend pour qui. Pour qui, c'est ça? Ça dépend pour qui. Les Camerounais, c'est 0. Voilà. Là, ils vont jouer parce qu'il faut le faire. C'est clair. Il va faire tourner son équipe. Donc, cette 3e place-là, pour eux, c'est rien. Mais pour les Burkinabés, je pense qu'ils doivent jouer ce match-là. Ils doivent eux-mêmes se faire plaisir. Ils doivent faire plaisir au peuple. Et puis eux-mêmes, ça va leur donner de l'assurance. Ça va leur donner de la confiance pour les prochaines compétitions. C'est un match, à mon avis, qui est très important pour eux. Il faut qu'ils passent effectivement ce cap-là. J'insiste, parce que ce match-là, ce sera au moral, simplement. Voilà, il n'y a plus de compétences, il n'y a plus de physique, tout ça, c'est 0, parce que les équipes vont tourner. C'est au moral. Celui qui aura plus envie va gagner. Après, tous les matchs de foot... Au-delà même de l'aspect sportif, il y a aussi l'aspect pécuniaire. Quand on finit 3e, on a quand même un PQ. Donc, je pense que... Voilà, parce que je voulais dire qu'en fait, tous les matchs de foot ont un intérêt, mais moi, j'aurais franchement aimé voir ce match pour la 3e place être joué en levée de rideau de la finale. Donc, je n'ai pas compris pourquoi c'est le 2 février qu'on vient ramener le match à la journée d'avant. Vous avez une explication, je pense, à mon avis. L'état de la pelouse. Peut-être, mais bon, il y a d'autres stades qui ont servi à cette compétition. Mais vous ne pouvez pas jouer 2 matchs en une journée sur 2 stades différents comme ça. En termes de logistique, c'est impossible. Mais pourtant, dimanche passé en quart de finale, on a joué sur le même stade Amadou Ahidjo à 15h et à 19h. C'est ce que je suis en train de dire. En termes de qualité de terrain pour une finale, on ne peut pas prendre le risque de faire jouer un match avant. Surtout qu'on sait qu'on a cette difficulté-là. Je pense que c'est la raison principale, à mon avis. D'accord. Allez, rapidement, avant de se quitter, pronostic pour cette petite finale. La petite finale? Ouais. Ben, moi, j'opte pour le Burkina Faso. Burkina, ouais. Burkina. Ouais. Moi, je vois le Cameroun. OK. J'espère le Burkina. Vous espérez le Burkina. Bon, eh bien, la réponse, ce sera demain. Voilà, avec le coup d'envoi de cette petite finale entre le Burkina et le Cameroun. Coup d'envoi 19h. Prise d'antenne 18h15 avec l'équipe qui sera là pour vous accompagner. Et puis dimanche, oui, l'apothéose, la finale de cette CAN 2021, Sénégal-Égypte. Ce sera également à 19h. Prise d'antenne à 18h15. Voilà, merci beaucoup, la team. Eh bien, merci également à vous. On espère que vous avez passé une belle semaine avec nous. Vous avez de très beaux rendez-vous ce week-end. Petite finale samedi, finale de la CAN 2021 ce dimanche. Et nous, on se retrouvera ce lundi pour l'émission bilan, de la CAN. Donc, passez un excellent week-end et à lundi. Bye bye.